Et bienvenue à tout le monde. Donc, la thématique cette semaine, comment créer une communauté? C'est une thématique qui est venue un peu naturellement. On a passé un peu de temps avec des amis. Euh, En fait, pour la première fois, vraiment, on a vécu en miniature cette petite communauté dans notre maison ici, à la ferme, en Provence, en invitant deux amis, donc, d'Ananda francophone. Et ça a été une excellente expérience. Ça nous a permis, en fait, ça nous a donné de l'énergie, vraiment de l'inspiration. On en a profité pour organiser une Shivaratri et cette rencontre samedi dernier de satsang qui était à la fois en personne et en ligne sur la seconde venue du Christ. C'est ce nom qu'a donné donc Yogananda à sa mission, qui était aussi donc de rétablir un enseignement, de venir éclairer les enseignements de Jésus et donner aussi une manière d'aller dans cette communion intérieure. Donc, à la fin de ce joyeux moment ensemble, donc 4-5 jours, on est allé chez une amie qui nous a invités à manger un goûter chez elle dans les Alpes. C'était très sympathique. Et puis là, c'était une sorte de oui, de beaucoup d'inspiration, de joie, de chant. On a chanté des kirtans. Et puis ce souhait, en fait, hein, de vivre plus proche de personnes qui sont aussi orientées dans cette direction-là. Donc, notre amie qui est dans les Alpes, bien sûr, a très envie de nous faire venir. Enfin, bien sûr. Elle fait partie d'ailleurs d'un Onda francophone. Elle nous rejoint surtout les samedis. Euh, mais ça a été une très bonne expérience. Et ça montre, en fait, que quand plusieurs personnes se réunissent qui ont une même fréquence, je dirais une même intention aussi, une même direction, qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient naturellement. En fait, on n'a pas besoin de faire de grands efforts. On organise des choses, on s'occupe à préparer et proposer quelque chose de bon aux gens autour de nous. Et ça, ensemble, ça crée un mouvement d'énergie extrêmement fort. Euh, de ça, donc, on a pensé vous proposer plus régulièrement à ceux qui ont envie de venir dans le rez-de-chaussée de notre petite maison de temps en temps, tant qu'il est libre, pour faire l'expérience de la communauté à quelques-uns. Ce serait possible. On va voir quand est-ce qu'on vous propose ça. Et, 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 parce qu'à partir de ça, il y a des graines en fait qui peuvent germer. C'est vraiment intéressant de le voir. Il y a des choses qui se passent quand on est à deux, qui ne pourraient pas se passer seul, bien sûr, mais à trois ou à quatre, c'est encore un monde de différence. Maintenant, écoutons ce que nous dit Swami Kriyananda à propos de créer une communauté, puisque ok, lui a eu beaucoup d'expérience avec le fait d'en créer. On a créé plusieurs dans différentes parties du monde. Écoutons un petit peu. J'ai lu un jour dans un journal l'histoire d'un homme qui rêvait de créer une communauté idéale, avec une université d'avant-garde, des laboratoires, des salles de concert, en somme, toutes les infrastructures culturelles et sociales. Le tout conçu avec un raffinement architectural impeccable. Il cherchait à réunir 2,5 milliards de dollars pour concrétiser ce projet ambitieux. Inutile de dire que ce rêve ne s'est jamais réalisé. 2,5 milliards de dollars, ce n'est pas une broutille. Un projet aussi irréaliste aurait déjà bien du mal à lever 2 500 dollars. Personne n'a envie de jeter son argent au gré des vents, par la fenêtre. Cet exemple mérite pourtant réflexion, car beaucoup s'imaginent qu'il faut des sommes colossales pour lancer un projet digne de ce nom et rassembler des personnes prêtes à y contribuer. C'est vrai, sans doute, pour certaines entreprises, Disneyland par exemple, qui n'aurait jamais vu le jour sans un investissement initial relativement massif. Mais pour les communautés intentionnelles, c'est tout le contraire. En unissant leurs efforts, les gens génèrent de la richesse. D'ailleurs, nombre de grandes entreprises ont démarré avec des moyens dérisoires. Walt Disney lui-même n'a pas commencé sa carrière avec l'argent nécessaire pour financer son succès futur. Alors, ça paraît évident,
d'une certaine manière, que de commencer comme ça ne pourrait pas fonctionner. Mais en même temps, c'est intéressant de réfléchir au fait que souvent, dans nos projets, on va le chemin du mental. Vous savez, il y a presque un proverbe, en tout cas c'était en Autriche quand j'habitais là-bas, quelqu'un qui disait on construit une maison et on se sépare. Parce que le, le pattern d'un couple qui se réjouit de vivre ensemble, construire une maison et d'investir l'énergie et leur énergie et leur argent dans cette maison, et à la fin, un burn-out total, ils ne veulent plus vivre ensemble, ne peuvent plus même se voir, et donc se séparent. Et c'est quelque chose qui se passe assez régulièrement. Et en fait, la question se pose, comment faire pour commencer un projet de la bonne manière? En fait, la nature nous montre les choses. Un arbre commence tout petit, minuscule, et peut devenir géant. Mais on commence pas en creusant un énorme trou de 15 mètres de profondeur pour mettre un gland. On va le planter juste à la surface. Ça demande très peu d'efforts à la base. Et en fait, c'est ce que nous dit ici Swami. Donc, pour les communautés intentionnelles, c'est tout le contraire. En unissant leurs efforts, les gens génèrent de la richesse. Et cette richesse, elle n'est pas seulement matérielle. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est parce que, donc nous, on a fait l'expérience, on était juste quatre au lieu de deux, on va dire, enfin, on était quatre, cinq, six quand même, puisque Pauline et Georges sont avec nous. Et, et dans dans le fait d'être un peu plus nombreux, d'autres idées, d'autres possibilités, une autre richesse spirituelle, d'autres personnes sont attirées. C'était intéressant de voir aussi. Et ça se passe régulièrement quand on commence un cours en ligne, par exemple. On dit, OK, c'est parti, on a cinq personnes. Allez, c'est un petit groupe, on commence. Et puis hop, il y a cinq personnes qui nous contactent en disant, tiens, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube, j'aimerais bien commencer le cours en ligne. Il y a un effet, en fait, de ce que Yogananda appelle le magnétisme. Et à partir du moment où on est quelques-uns et on se met en mouvement pour générer une richesse spirituelle, c'est-à-dire se rassembler autour d'enseignements inspirants, passer un bon moment ensemble d'une manière qui nous élève aussi spirituellement, pas juste se réunir, manger, boire et faire la fête, mais vraiment se nourrir spirituellement et passer un bon moment, manger ensemble, etc., se promener ensemble. On a passé vraiment un excellent week-end et on a généré de la richesse spirituelle, en effet. On en est ressorti nourri, je dirais vraiment élevé aussi. Ah, on peut faire ça, c'est possible, c'est pas si compliqué. On a attiré des nouvelles personnes qui sont arrivées vraiment par surprise au dernier moment, parce que le groupe, je pense, la joie du groupe les a attirés. Euh, et, et au-delà de ça, on a généré un petit peu de richesse matérielle. Bon, on a une boîte à donations, les gens ont donné un petit peu, mais au-delà de ça, la, c'est-à-dire faire l'expérience de la couleur de ce qu'on est en train de faire, voir ce qui est possible de faire, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir ensemble, on peut étudier des enseignements de Jésus, par exemple, d'une manière non dogmatique et inspirante, basée sur le bon sens, sur l'intuition de Yogananda, par exemple, où on peut se réunir, chanter Om, on peut rassembler différentes familles spirituelles et passer un très bon moment ensemble, et pourtant rester dans l'intégrité de qui on est et de notre développement en tant qu'Ananda francophone, c'est ça que je veux dire. Et en effet, là, euh, on se sent beaucoup plus riche dans les deux sens. On n'a pas gagné des sommes d'argent colossales, mais on sait que, voilà, certains ont vu, ont senti la sincérité, sont touchés par ça et vont bien sûr vouloir nous donner un coup de main. Et d'ailleurs, certains, merci à ceux qui déjà l'ont dit et qui sont là présents, merci, merci, de vouloir nous aider à organiser ça. C'est la grande richesse qui revient maintenant après cette réunion. Euh, et donc, on peut, et comme le disait Kirtani, donc Nayaswami Kirtani, qui est la directrice actuelle d'Ananda à Sisi, ça, j'ai vraiment retenu cette histoire. Elle décrivait comment au début, elle vivait dans un tipi, je crois, et puis ensuite elle a vécu dans une grange, et dans sa grange, Ananda Village, donc elle était dans cette communauté qui est en train d'émerger, de la première qui a été créée.
Et puis elle vivait dans une grange, et dans cette grange, il y avait des chauves-souris qui venaient dans la cuisine. Elle disait que c'était vraiment très rustique, mais c'était joyeux. Et ça s'est développé à partir de là. Les gens vivaient dans des tipis. Les gens n'avaient pas d'eau. Je veux dire, ils allaient chercher de l'eau. Ils n'avaient pas d'eau courante, ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient rien à la base. Mais la joie d'être ensemble et de vivre les enseignements était tellement forte que la richesse spirituelle était présente et a attiré une richesse matérielle qui est maintenant assez impressionnante. Et, euh, et donc, oui, on peut commencer petit. On a maintenant quelques idées, on se réjouit de vous les présenter au bon moment. On peut commencer avec des petites choses. Et si quelqu'un qui est là et qui se sent euh, dans la volonté d'aider à cette croissance, a des ressources, un terrain, quelque chose, ou simplement du temps, envie de nous aider à traduire des textes, etc. Bienvenue, bienvenue. Vous pouvez toujours nous écrire. On est en train de comprendre comment travailler ensemble. Et donc, on se réjouit de vous donner de quoi faire aussi quelque chose. OK, maintenant, une communauté, c'est bien beau, mais c'est pour aller vers l'intérieur. Allons ensemble vers l'intérieur, renforcés par l'intention commune. Oui, merci à tous ceux qui sont là en personne. C'est super d'avoir un aussi bon groupe. On a une grande inspiration. On laisse l'air sortir en gardant le dos redressé, très détendu. On abandonne toute tension. Refaisons-le encore une fois. Inspire, expire. Et c'est le premier pas vers l'intérieur. Je ferme les yeux, je respire, je me détends. Et ce premier pas, il est merveilleux. C'est-à-dire, si on s'améliore chaque jour, là, on fait peut-être, on va un petit peu vers l'intérieur, mais au fur et à mesure, il nous faudra une respiration et on pourra aller profondément dans les sensations des corps subtils, rejoindre à l'instant même la félicité qui est en nous-mêmes. C'est pour ça que ce moment est aussi une clé. Maintenant, inspirons, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine, on va étirer le dos. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Parce que pendant qu'on bouge, on peut rester observateur de tout ça. Expire, on se penche vers la gauche. Apprendre à se détacher dans ces petits mouvements. On revient au centre. Ça nous permettre de nous détacher dans les grands mouvements, dans les actions de tous les jours. On se penche vers la droite, on étire à gauche et on revient au centre. Chaque instant, s'il est bien vécu, devient un moment de croissance spirituelle. On se tourne vers la gauche et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains. Et on revient ensemble. Pose les mains derrière, on se penche resserrant les épaules et les coudes. Alors attention juste de ne pas plier la tête vers l'arrière, c'est-à-dire de ne pas laisser la tête tomber en arrière, parce qu'on veut créer de l'espace aussi dans les cervicales et non pas les replier en arrière. Prends quelques grandes respires pour ouvrir la poitrine et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, très détendu. Et là, on regarde encore une fois, quelle est la différence? Peut-être qu'on peut sentir que l'énergie circule mieux. Alors, les mots sont trompeurs quelquefois. On pense l'énergie, je dois sentir quelque chose. En fait, un bien-être qui se répand, c'est l'énergie qui circule mieux.
Maintenant, prenons une quinzaine de respirations profondes en essayant encore une fois de garder une sorte de détachement, d'être l'observateur un peu détaché de ce qui est en train de se passer avec le corps. On inspire par le nez profondément, on laisse l'air sortir par la bouche. Essayons d'augmenter l'amplitude, l'intensité des respirations. Aimer faire l'effort, intérioriser profondément. Dernière et dernière. Et on inspire très lentement. Et puis on va garder l'air dedans. Très détendu. On inspire lentement. On retient bien le souffle. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On redresse un peu plus le regard. On relâche tout et on expire. Et là, encore une fois, donc c'est un nouveau pas vers l'intérieur. On ressent et on sent la différence. Donc, et là, une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte les muscles et on relâche complètement. Encore une fois. Une grande détente. Une dernière fois. Et on voit cette détente. Et en fait, on surfe sur cette vague de bien-être. Regardez-la. Restez avec elle. Puis, dans cette immobilité, dans cette détente, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On vide d'abord les poumons et on inspire. On garde l'air dedans et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Puis on expire lentement et on sent le changement. En effet, quelque chose de plus calme, plus de bien-être. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Des techniques simples, mais ce qui fait toute la différence, c'est est-ce que je peux sentir, vivre le changement. Encore une fois, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire.
Garde, expire. Le dernier cycle, inspire. On retire le souffle. Expire. Et puis on prend une grande inspire et on laisse l'air aller et venir sans rien contrôler. La simple question, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de découvrir? Souvent, on pratique une technique de méditation ou de yoga ou autre, mais sans cette attitude-là, et du coup, on tourne en rond. On n'approfondit pas vraiment et on se laisse et on change. On passe d'une technique à une autre sans jamais aller profondément. En fait, on n'a pas besoin de 1000 techniques. On a besoin de quelque chose qui fonctionne, un enseignement complet, et ensuite garder cette attitude du débutant. Qu'est-ce qui est nouveau là? Qu'est-ce que je suis en train de découvrir? Et prendre le temps d'explorer réellement. Qu'est-ce qu'on est en train de découvrir? Je suis en train de découvrir que le mental m'empêche de découvrir, que je découvre une sensation de détente nouvelle. Parce que derrière la détente, je sens quelque chose une texture particulière. Allons plus loin dans l'intériorité. On amène l'attention dans les narines. On sent la fraîcheur de l'inspire, là où on sent l'air le mieux, et la tiédeur de l'expire. Je vous propose de découvrir une nouvelle richesse de saveur dans la respiration elle-même. Si on décide qu'on va se régaler à respirer et à sentir tous les détails de l'inspire, de l'expire, alors ça va devenir une très belle expérience.
Et en plus, on voit que ça change à chaque instant. Donc, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, mais surtout on relâche en même temps toute tension corporelle. Et là, également, à chaque fois qu'on expire, on découvre un degré de détente différent. En gardant l'observation du souffle et la détente graduelle, on ajoute le mantra Om San, qui nous relie à qui on est vraiment. On accompagne l'inspiration naturelle et sans l'expiration naturelle. Pendant la dernière minute et au mieux de nous-mêmes.
Et on inspire profondément. On expire en 3 fois. Pardon. Quelques instants sans respirer. Et on laisse le corps respirer naturellement. Maintenant, on entre dans la phase de méditation réellement, c'est-à-dire d'expansion de la conscience. On arrête de faire, on arrête de concentrer et on devient conscient de tout ce qui est là. Et avant tout, de cette qualité de calme, de bien-être qui entre naturellement en expansion. On laisse cette lumière, la conscience, aller au-delà du corps, juste comme un bien-être qui dépasse les limites habituelles de la perception. Quelle que soit l'expérience, avec détachement, on l'accueille et on se laisse nourrir par ce qui est là maintenant. Et gardons-la, restons intériorisés autant qu'on sent que c'est bien de l'être. Et amenons cette qualité avec nous dans la journée. Une belle journée. À très bientôt.